Voilà, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore nombreux pour suivre une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Constant Moutamba. Là, vous voyez dans le titre du journal qui a été publié aujourd'hui, il y avait de cela 43 minutes quand j'ai pris le journal. Le ministre Constant Moutamba dans les viseurs de la justice pour un dossier de détournement. Alors, Constant Vonde est parti voir le Vital Kamerhe. Il a saisi l'Assemblée nationale pour dire à l'Assemblée nationale, il y a des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. Nous avons besoin que vous puissiez lever ces immunités. Pourquoi? Parce qu'on les suspecte de détourner l'argent. On parle bien sûr de entre 19 millions et 39 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. En fait, à la base du conflit, qu'est-ce qu'il y a? Pas conflit, mais à la base du problème, c'est quoi? En fait, Constant Moutamba avait convaincu les gouvernements de construire de nouvelles prisons parce que pour désengorger la prison de Makala. Et pour ce faire, il fallait construire de nouvelles prisons, notamment à Kisangani et dans d'autres provinces qu'on construit de nouvelles prisons où on peut caser des prisonniers dans de bonnes conditions. C'est ainsi que Constant Moutamba a demandé de l'argent. Le gouvernement a sorti. Au fait, le gouvernement avait approuvé le projet des prêts en le projet qui variait entre 19 millions et 39 millions de dollars pour la construction de la prison. Et alors, il se peut que pour construire une prison, il faut faire l'appel d'offres. Le gouvernement fait l'appel d'offres. Ce sont les entreprises qui se présentent, on essaye d'évaluer. Ou alors, quand vous voulez entrer dans ce qu'on appelle les COP, vous allez faire ce qu'on appelle, vous passez les marchés de gré à gré. Donc vous passez un marché à une personne sans passer par l'appel d'offres. Déjà, d'après le porte-parole de l'ensemble Kamitatu, il dit que l'entreprise Zion que Moutamba avait choisie, cette entreprise n'a même pas de compte en banque. L'entreprise aurait créé le compte en banque, je crois, à la veille même du jour où on a proposé à l'entreprise de commencer. C'est une entreprise qui apparemment n'a pas d'argent. Vous voyez un peu comment Constant Moutamba peut aller proposer une telle entreprise? N'y avait-il pas un projet de détournement d'argent? De l'autre côté, Constant Moutamba a défendu, il a dit non. Jusque-là, il n'y a jamais eu un contrat entre nous et l'entreprise Zion. Nous n'avons jamais, et l'argent, le gouvernement n'a jamais décaissé cet argent. Une bonne chose, une polémique, un tiraillement, n'est-ce pas? Mais alors, pour voir clair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra que Constant Moutamba, qu'on lève ses immunités et que Constant Moutamba réponde, qu'il aille justifier, qu'il aille prouver son innocence. Ça sera une bonne chose. Dans un pays, quand un ministre est jugé et qu'il sort innocent ou bien qu'il sort coupable, c'est une bonne chose pour le gouvernement. Dans l'entretemps, vous voyez, nous sommes habitués, vous voyez, même quand on est en train de parler de lever les immunités de Kabila, tout le monde a peur. Vous savez, si vous levez les immunités, vous allez voir, le pays va brûler, on va tuer. Non, on ne va pas tuer quelqu'un. Nous devons nous habituer à cela. Un ministre peut être convoqué, on peut lever les immunités d'un ministre. Un ministre peut être arrêté. Le grand problème, c'est celui-là. Il faudra quand même que ça ne soit pas un groupe de gens qu'on est en train de viser. Non. Tout le monde, tout celui qui vole l'argent doit être interpellé. Et Vital Kamerhe, quand il a reçu la lettre, il dit effectivement, avant de livrer, d'enlever les immunités de Constant Moutamba, nous devons passer par la procédure, nous devons créer une commission au sein de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire aussi pour Matata Pognon, bien que les gens ont mal compris ce que je voulais faire pour Matata Pognon. On a pris Vital Kamerhe de tous les sens. Il a dit que non, c'est ce que je voulais aussi faire pour Matata Pognon. C'est justement ce que j'ai fait aussi pour Constant Moutamba. Il faudra d'abord, avant qu'on lève les immunités, qu'on étudie la situation. L'Assemblée nationale va appeler Constant Moutamba, on va l'entendre, il va s'expliquer. Si il faudra qu'on lève les immunités, on va les lever. Et alors, ça devient une grande équation pour Constant Moutamba. Si on ne lève pas les immunités de Constant Moutamba, et c'est Constant Moutamba qui a demandé qu'on lève les immunités de Joseph Kabila, aura-t-on une justice à deux vitesses? Alors si on ne lève pas pour Constant Moutamba, qu'on ne lève pas non plus pour Kabila. Dans tout ça, il y a un problème. Il peut y avoir un problème de vengeance. Il peut y avoir un problème de réalité. Mais, si c'est vrai, alors, que Constant Moutamba aurait tenté de détourner l'argent, c'est une déception pour la jeunesse. Oui. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je souhaite que Constant Moutamba aille jusqu'au bout de ce dossier
jusqu'à ce qu'on les trouve innocents. Sinon, la jeunesse sera déçue. Vous savez, les jeunes, ils sont fiers. Ils disent, oh, ces vieux papas-là doivent partir. Mais justement, vous les jeunes, on vous engage maintenant. Prouvez que vous êtes meilleurs que les vieux papas. Si vous aussi jeunes, vous commencez à faire les pratiques des vieux papas, mais alors en quoi, en tant que jeune, on va vous faire confiance? C'est que vous êtes les mêmes. Mais ce qui est bon, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons féliciter la justice du pays. Si c'est comme ça que la justice doit... Si les ministres doivent être inquiétés, les ministres doivent être pris et arrêtés, jugés, c'est une bonne chose pour le pays. Ne souhaitez pas à commencer à défendre, non, il est